Qu'est-ce que c'est que ça, c'est minuscule. Ça me filme. Salut à tous, alors vous l'avez compris, aujourd'hui je vous présente la toute nouvelle Insta360 Go 2 qui est là-dedans, donc c'est une caméra d'action, c'est pas une caméra 3.6, elle est minuscule, elle fait 26 grammes, pour que vous ayez une idée, là-dedans j'ai des AirPods et là-dedans j'ai l'étui de la Go 2. Alors on verra tout aujourd'hui, avantages, inconvénients, caractéristiques. Pour info, cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai pas été payé pour la faire, en revanche j'ai reçu la Go 2 gratuitement il y a environ un mois pour en faire un test complet, on voit ça maintenant. Alors pour ceux qui connaissent la One X2 dont j'ai fait le test il y a quelques mois, cette Go 2 en fait c'est un peu une demi One X2, donc elle n'a qu'un seul objectif, c'est pas une caméra 3.6, par contre c'est le même capteur que la One X2 et elle fait la même chose que la One X2 en mode Steadicam, c'est-à-dire filmer que d'un seul côté en capturant une image vachement large, circulaire, et après en vous permettant de choisir une fois que vous traitez la vidéo, si vous voulez une vidéo en 16/9, en 9/16, quel angle de vue vous voulez, angle de champ. Bref, c'est vraiment le même principe qu'une demi One X2. On a la même stabilisation flow state que sur les caméras One Air, One X2. Et donc on peut sortir une image en 2560 par 1440 avec un débit de 80 mégabits par seconde. Bref, au niveau du rendu de l'image, c'est largement suffisant pour du post sur des réseaux sociaux ou même pour des vidéos de ce style-là. C'est vraiment très surprenant par rapport à la taille. Pour ce qui est du son, il n'y a qu'un seul micro sur le dessus. On voit maintenant comment il rend à la fois dans des conditions qui sont calmes et aussi quand je suis en moto ou en vélo. Moi, ce qui me frappe, c'est le son qu'elle enregistre, qui est vraiment très correct, avec un seul micro. Je ne sais pas comment c'est possible. Quand il n'y a pas de vent, en tout cas, ça fait, je trouve, un son qui est vraiment exploitable. Alors là, je suis en mode pro, 4K, 50 images par seconde, 16/9. Et vous verrez un petit peu comment rend le son. Je suis environ, je sais pas, 15 km/h, tranquille. Et aussi la stabilisation en vélo sur route. Alors là, c'est une scène contrastée en lumière, le soleil derrière moi. Et on prend une caméra d'action pour des petits posts, on va dire Instagram ou quoi. Faut qu'elle voir si c'est suffisant au niveau question des scènes contrastées, stabilisation et au niveau du son. Donc là, c'est un peu ce que je teste en ce moment. Au niveau nombre d'images par seconde, on a du 24 ou du 25 images par seconde en mode vidéo HDR, du 30 ou du 50 images par seconde en mode vidéo normale, et on monte à 120 images par seconde en Full HD pour les ralentis. Ceux qui connaissent bien les caméras de la marque ne seront pas surpris, on retrouve les mêmes modes, le time shift pour faire des hyperlapses, un mode timelapse en photo, bref, tout est vraiment commun à ce qu'ils font déjà par ailleurs. Maintenant, je vous montre concrètement comment ça marche et comment on peut s'en servir seul avec son boîtier ou avec l'application. Alors ce boîtier sert à trois choses. Première chose, c'est bien sûr pour ranger la caméra. Elle est aimantée sur le dos, donc dès qu'on vient la mettre par-dessus comme ça, hop, elle se clipse comme des AirPods. On ferme, c'est costaud, c'est rangé. Seconde fonction du boîtier, c'est une batterie en fait. Ce boîtier permet d'utiliser la caméra pendant environ 2 heures, 2 heures et demie de plans vidéo consécutifs, c'est quand même pas mal. Alors que sans le boîtier, quand on l'a toute seule, la caméra, on peut filmer environ 20 minutes, 30 minutes maximum de plans vidéo consécutifs avant d'avoir une coupure de batterie. Et enfin, troisième fonction du boîtier, c'est de commander la caméra, bien sûr. On a deux boutons, un bouton menu, un bouton enregistrement, qui servent soit à naviguer dans les menus pour choisir le mode qu'on veut utiliser, soit à déclencher l'enregistrement. Ce boîtier, il a une petite prise USB en dessous, USB-C pour le charger et aussi pour envoyer des plans photo vidéo sur un ordinateur. Un pas de vis pour le mettre sur un trépied si on le souhaite, et puis deux ailettes à l'arrière là qu'on peut ouvrir comme ça pour qu'il tienne debout tout seul. Voilà pour ce boîtier. Maintenant je vous montre rapidement 2-3 fonctions de la caméra lorsqu'elle est utilisée toute seule sans son boîtier.
Alors la caméra, je vous rappelle que dessus il y a le micro, ici on a l'objectif, en dessous on a un petit témoin lumineux, derrière c'est aimanté, et en fait tout le corps de la caméra est un bouton. Quand je tiens comme ça avec deux doigts et que j'appuie, ben, c'est un bouton poussoir qui déclenche plusieurs choses, on voit ça maintenant en détail. Alors c'est vraiment très simple, hein, c'est expliqué dans la notice très clairement, mais ici je vous explique vraiment sommairement comment ça marche. Quand la caméra est éteinte comme maintenant, si je fais un appui court, je déclenche un enregistrement vidéo en mode normal, le mode simple. Quand la caméra est éteinte comme maintenant, si je fais un double appui, eh ben, je prends une photo. Enfin, pour l'allumer, la caméra, il faut faire un appui long et elle s'allume. Quand elle est allumée, si je fais un seul appui, je prends une vidéo en mode pro. Et si je fais deux appuis, eh ben, je prends un hyperlapse. Voilà comment on peut naviguer entre les différents modes avec ce seul bouton de cette caméra. Alors je vous rappelle que niveau autonomie, vous n'avez qu'environ 20 à 25 minutes de film continu avec la caméra utilisée toute seule comme ça. Donc ça, c'est à vous de voir si c'est suffisant ou pas assez. En ce qui me concerne, c'est un mode particulier où j'ai pas pris la base, par exemple je suis en footing ou comme ça, et c'est rare que je fasse des longues prises de vue comme ça, donc 20 minutes c'est vraiment beaucoup, hein. Moi je fais que des prises de vue assez courtes que je compile après en rentrant, mais bon voilà, c'est quand même bon à savoir. Seconde petite chose à savoir, c'est que le seul moyen de savoir ce qu'on fait, si on s'est trompé ou non dans les appuis sur les boutons, est le témoin lumineux. Le mode qu'on a choisi va correspondre à un style de flashage de la LED qui va nous confirmer qu'on est dans le bon mode ou non. Donc ça, c'est bon, on s'y fait aussi à bout de quelques utilisations, on se rend compte que quand ça flash comme ça de telle couleur, on est en mode hyperlapse, sinon on est en vidéo. Donc voilà, on s'y fait, mais sachez qu'il n'y a pas d'écran, donc le seul moyen de savoir le mode qu'on a choisi est le clignotement de la LED et sa couleur. Donc dans la caméra, il y a une mémoire interne, hein, les fichiers sont enregistrés là-dedans parce qu'on peut s'en servir en ayant laissé la base à la maison. Quand on rentre à la maison ou quand on récupère sa base, on met dedans. Je sais pas si les fichiers restent là ou vont là, je sais pas comment ça marche, mais en tout cas, on rentre à la maison, on branche ça en USB-C sur son ordinateur, ou alors on connecte en Wi-Fi à l'application et on peut récupérer les fichiers photo, vidéo. Donc au niveau mémoire, moi j'ai jamais été bloqué, je sais même pas quelle est la capacité. Si je la trouve, je vous la mettrai sur la vidéo. Mais en tout cas, pour une utilisation à la journée comme ça, moi j'ai jamais été bloqué par la capacité niveau mémoire. Donc en utilisant la caméra toute seule, on n'a absolument accès à aucun réglage, hein. On va utiliser le mode vidéo et photo tel qu'on les aura réglés au préalable. Quand on utilise avec le boîtier, on a un peu plus de réglages et surtout le confort d'avoir le retour visuel du mode qu'on aura choisi, hein, de ne pas se tromper de mode. Mais pareil, on n'aura pas non plus accès à tous les réglages. Le seul moyen d'avoir accès vraiment à tous les réglages est de passer par l'application qui s'y relie facilement en Wi-Fi. C'est vraiment comme d'hab, hein, comme sur la One R et la One X2, là on aura vraiment accès à tout, vitesse d'obturation, ISO, tous les modes, et contrôler vraiment complètement la caméra avec l'application. Une fois qu'on a fait des images, on a deux solutions, soit on les traite et on les visualise avec leur application smartphone, qui marche très bien, hein, c'est un des gros points forts de la marque. Donc cette application, bah, c'est le même principe que pour la One R et pour la One X2, on peut voir les fichiers, couper, faire des petits montages, exporter, changer les points de vue, bref, faire tout ce qu'on fait avec la One R et la One X2, en prenant en compte que c'est pas une caméra 3.6, hein, donc il n'y aura pas de reframing en changeant les points de vue, mais par contre tout le reste est faisable. L'autre possibilité bien sûr c'est de passer par logiciel ordinateur, PC ou Mac, qui marche très bien aussi, c'est ce que je fais moi le plus souvent parce que ça me permet notamment d'exporter les vidéos au format ProRes, qui est un format qui est moins compressé et plus facile à travailler par DaVinci Resolve, et ce logiciel me permet aussi facilement de choisir de travailler les vidéos, de découper, etc. Donc moi c'est vraiment un workflow qui me va bien, et on a accès aussi au format vidéo MP4 direct, hein, qui ne nécessite pas de passer par le logiciel ou l'application lorsqu'on a enregistré en mode vidéo normal, pas en mode vidéo pro. Soit ils sont en point INSV, le mode vidéo normal ils sont en MP4 et on peut directement les mettre dans le montage sur Premiere, Final Cut ou DaVinci Resolve. Bref, au niveau post-production, on va dire, c'est vraiment classique, ce que déjà la marque sait faire de très bien et qui à moi me convient tout à fait. Avant de conclure, on parle de son principal intérêt. Bien sûr, les images sont propres, mais c'est surtout sa taille. Donc sa taille minuscule fait que cette marque a choisi de nous fournir différents accessoires qui sont vraiment très pratiques. Par exemple, il y a ce collier là, qui est un collier avec un support qui permet d'aimanter la caméra. Donc lui, il m'a beaucoup servi. Notamment, par exemple, en prestation vidéo, j'ai mis la caméra comme ça sur mon pull, et j'ai pu me filmer avec le stabilisateur, ça me fait des plans sympas à mettre dans des vidéos où je parle de mon travail, ou alors même sur une balade, c'est très pratique. Par contre, c'est pas hyper costaud, hein. Pensez pas faire un footing avec ça, parce qu'elle va tomber la caméra, je pense. Mais ça tient quand même suffisamment pour marcher avec normalement. Comme accessoire, on a aussi ceci là, qui est un support avec une tête qui bouge. On met la caméra dedans, et en fait, à la base, on a ici
Alors c'est pas de la colle, c'est comme le stick it, vous savez, là c'est une sorte de surface qui a des mini ventouses et qu'on peut accrocher n'importe où. Alors là, bon, forcément, si je mets là, c'est pas vertical, donc vous verrez pas trop comment ça marche, mais ouais, je mets là et ça tient. Vous voyez, c'est vraiment un truc qui se colle partout et c'est pas de la colle, c'est vraiment des micro ventouses. Et donc du coup, pour que ça marche bien, il faut pas jeter le cache en plastique parce qu'il faut le remettre dessus à chaque fois pour pas en fait qu'il se salisse. Donc ça, je le remets propre. Hop, une fois qu'il est remis, je le range dans son petit étui. Voilà, et bien sûr, dernier accessoire qui est indispensable pour cette caméra, pour moi en tout cas, c'est le support GoPro. Donc on passe la caméra comme ça dans ce petit support et on vient ici fixer une accroche GoPro, une perche à selfie ou n'importe quel support GoPro. Ça c'est vraiment le truc qui est top aussi à utiliser. Voilà pour tout ce qui est accessoires et pour comment utiliser cette taille minuscule de la caméra. Maintenant on conclut avec mon avis et est-ce que pour moi ça vaut le coup ou non de l'acheter. Alors ceux qui me suivent sur Instagram notamment le savent, j'aime bien poster souvent des stories sympas de ce que je fais, de comment je fais une prestation, de comment je filme, etc. C'est vrai que ces dernières semaines, j'ai beaucoup utilisé la Go 2 pour faire des posts un petit peu originaux, un peu en mode FPV pour que les gens voient mes bras qui bougent, tout ça. C'était vraiment un vrai régal à utiliser. En plus, les gens pour l'instant ne savaient pas quelle caméra filmait ces plans-là. Et donc c'était la Go 2 forcément. Il faut savoir aussi que quand j'accroche une GoPro par exemple sur la moto, quand elle est sur une perche ou comme ça, ou un petit bras, le poids de la GoPro fait que les vibrations sur ce petit bras sur lequel elle est posée sont plus perceptibles. Là, avec les 26 grammes, on a beaucoup moins de vibrations à la base, et comme par ailleurs on a une excellente stabilisation, la flow state là, ça fait que ça fait des plans vraiment très sympas, même pour de l'action. Donc voilà, sa petite taille, le fait de l'accrocher partout, sur soi, sur une moto, à droite, à gauche, derrière, et d'avoir une super stabilisation et une image correcte, c'est vraiment un gros plus cette caméra. Et je pense que pour du post Instagram immersif, original, aujourd'hui, forcément, il n'y a pas mieux, c'est vraiment excellent. Après, on n'a pas le rendu qu'on a sur une caméra plus chère, plus grosse, plus performante. Bien évidemment, hein, c'est pas de la 4K folie, machin. Mais ça reste super, vraiment super pour du post Instagram, pour du réseau social, ou pour compléter une vidéo YouTube par des plans vraiment très originaux. C'est pour ça, à mon avis, qu'elle est faite, et c'est pour ça que je pense qu'elle vaut le coup. Par ailleurs, le son est vraiment surprenant avec un seul micro, il est vraiment très satisfaisant je trouve. J'ai mon smartphone dans ma poche quasiment tout le temps, donc la contrôler de manière optimale est pas compliqué du tout. C'est vraiment quelque chose que j'ai utilisé régulièrement et que je continuerai à utiliser. Bref, en ce qui me concerne, c'est vraiment une réussite, mais je l'ai pas acheté, elle m'a été offerte. Donc après, c'est à vous de voir selon vos envies, vos besoins et votre budget, si pour vous ça colle. En tout cas, je vous ai donné aujourd'hui les avantages et inconvénients, et après comme d'hab, c'est à vous de voir, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner. Moi j'ai fini pour aujourd'hui, je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.